les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 janvier 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu générale, ensuite on parlera de HBAR, de XRP, de Stellar et aussi d'une plateforme de trading et pour terminer un airdrop sur Telegram qui peut être vraiment intéressant. Aujourd'hui il n'y aura pas de décodage parce que je vais le sortir demain parce que c'est très très long. C'est en fait un décodage sur encore tous les crashs d'avions et les attaques terroristes qui sont liées en fait, vous verrez, au Super Bowl qui va se dérouler bientôt et aussi par rapport à quelque chose sur les pandémies, vous verrez. Donc ça sortira demain parce que la vidéo va être très longue sinon. Voilà, on va commencer par la situation du marché. Bah, écoutez, c'est pas trop mal, on va regarder ça. Le Bitcoin 98, il faudrait qu'il passe les 100 000, ça serait vraiment cool. Et ensuite qu'il puisse aller retrouver son ATH. Il faut savoir que c'est qu'à 10, ouais à peu près 10%. Hein. C'est qu'à 10% de son ATH. Hein. C'est pas énorme, ça peut aller très très vite. Vous avez le XRP qui se débrouille pas trop mal. Il y a une résistance à 2,60. S'il la passe, on est tout bon. Mais je pense qu'il faut attendre que le BTC retrouve ses ATH pour que aille plus loin que son ATH pour que ensuite le XRP puisse encore exploser comme on avait vu déjà qu'ils sont tous les deux complètement liés. Quand il y en a un qui fait l'ATH, XRP généralement va ensuite exploser. Voilà, on a aussi Stellar qui, on va regarder Stellar qui est quand même pas mal. Il a bien pompé, il a fait 30%. Il est à 0,46 actuellement et il faut savoir que moi je me suis connecté hier soir à 2h, je me connecte souvent à 2h50 du matin pour trader un petit peu. Je fais du trading plutôt, voilà, du scalping en fait très rapidement sur un temps très court d'une traday quoi. Et vous avez, et souvent je le fais entre 2h50 et 3h et quelques parce que c'est là que les bots se mettent en route. Tout est manipulé et vous verrez qu'à 3h du matin, souvent c'est là où il y a vraiment énormément d'activité. Le bot va ensuite faire beaucoup de volatilité, que ça soit vers le haut ou vers le bas, à partir de cette heure-là. Et j'ai fait un beau trade hier en levier x10 où j'ai pris 50% de ce que j'avais misé, c'était pas mal. Juste pour continuer, je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, mais actuellement il y a une hype sur les agents IA et je vous conseille de faire des recherches dessus. Juste, je pense que vous avez déjà entendu parler, vu qu'ils sont même très bien positionnés, Virtual Protocol. Vous voyez, dans le mois, ce qu'ils ont fait, et la coin season n'est pas finie. Il faut faire juste attention, la hype de l'agent IA, ça va durer un certain temps, mais ça va se calmer après. Mais il y a, à mon avis, des coups à jouer. Je vous montre un autre qui peut être intéressant. On a ici Cookie, vous voyez, il a déjà fait un x7, x8 presque dans le mois, mais ça peut être intéressant. Il y a Zerebros, hop, ici on a Zerebro, et après c'est à vous de faire vos propres recherches sur en fait des plus petites capitalisations où il y a à mon avis des choses à faire dessus. Voilà, sinon au niveau de mon portefeuille, le seul qui n'a pas explosé pour l'instant, enfin qui n'a pas explosé, qui n'a vraiment pas bougé, pour l'instant c'est Dimitra, et encore, ouais, c'est pas... Mais je pense que le breakout est pour bientôt. Dans le mois, là, il y a 40%. Pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus intéressant à acheter actuellement, de mon portefeuille en tout cas. On va juste regarder... alors, comme je vous ai dit, là, en fait, on a la high season qui pourrait peut-être commencer. Regardez déjà au niveau du graphique, le total 3, c'est-à-dire sans le BTC, sans le TH, etc. Eh bien, on voit que c'est en hausse et ça, c'est pas mal, ce qui veut dire que logiquement, la dominance, elle baisse. Vous voyez, la dominance, elle baisse un peu. On est à 56. Bien sûr, il faudrait que ça baisse encore. Il faudrait que ça soit arrive à 40 et quelques. Et là, on serait pas mal. Voilà. Le Fear and Greed, on va regarder 32 pour la bourse.
surtout que le CAC 40 qui prend cher. Et la crypto 73, on est pas mal. Attention, quand on est trop dans le vert, ça peut être dangereux, mais pour l'instant on est bien. Voilà. Donc on va commencer par l'actu générale. Et là, on va parler d'abord de Solana. Je vous ai parlé plusieurs fois de XRP, HBAR, Stronghold qui sont à fond sur la sécurisation avec le quantique. Et cette fois-ci, c'est Solana qui est maintenant résistant quantique. Donc, en tout cas, c'est ce que disent les développeurs. Voilà, donc en fois, ils emploient des hashages CHA 256, il faut savoir qu'il y a des normes dans le quantique, donc ils disent pas, il faudrait peut-être fouiller pour voir quelles normes ils utilisent, parce qu'il y a plusieurs, il y a trois, je crois qu'il y a 3 normes quantiques, donc ça serait intéressant de voir lequel ils utilisent. On continue, on a les remboursements de FTX qui vont-ils déclencher un bull run pour la crypto, point d'interrogation. On va juste regarder, voilà, 16 milliards de dollars qui vont donc être injectés dans le marché. Bah en tout cas, c'est un plus et ça peut être un petit boost intéressant pour le marché crypto. Ici, on a les utilisateurs d'iPhone et d'Android qui peuvent bientôt passer des appels partout sur Terre sans signal, c'est-à-dire sans les antennes 5G. Et en fait, ça, c'est grâce à Elon Musk qui, avec sa technologie Starlink. Pourquoi c'est intéressant? Pour ceux qui ont investi par exemple dans Telcoin ou dans Stellar où ils ont des applications de rémittance, etc. Sachez que maintenant, il y a beaucoup d'endroits où ils vont pouvoir utiliser le téléphone, où avant il n'y avait pas d'antenne. Et là, ils vont pouvoir utiliser le téléphone. Et ça, c'est cool parce que il va y avoir plus en plus d'utilisateurs. Et donc, une grosse croissance pour toutes ces applications qui sont reliées au téléphone. Donc ça, c'est vraiment très très bon. On avait déjà vu, j'ai fait des vidéos où on voyait que XRP, ils avaient une technologie même avec les radio-émissions pour pouvoir faire des paiements hors ligne aussi. On continue, on a les USA qui dépassent les 40% de la puissance de minage du BTC. On sait qu'avec Trump, de toute façon, ça va augmenter puisqu'il ne veut pas que ce soit la Chine qui en fait mine le plus. Il y a une concurrence et on sait qu'il est pro pour le mining justement, Donald Trump. Ici, on connaît nous Realty avec la tokenisation de l'immobilier. Et ici, vous avez carrément les voitures qui sont en fractionné. Vous pouvez acheter cette voiture en fractionné. Vous allez me dire, mais en quoi c'est intéressant? La voiture va perdre de la valeur. En fait, si c'est sur des locations de voitures, ça peut être intéressant. Vous achetez une petite partie et celui qui en fait loue les voitures vous reverse un revenu passif. Donc et ça peut être que pour la voiture, mais ça peut être pour plein de choses. Je sais pas, pour des machines, quelqu'un qui monte une blanchisserie pour des machines, etc. Par exemple, tout peut être tokenisé et vous touchez des revenus passifs. C'est quand même assez intéressant. Voilà dans quel monde on va arriver. Il faut justement en profiter, être dans les premiers. Ici, on a le titan financier Morgan Stanley qui envisage une intégration de trading crypto sur E-Trade. Alors déjà avant, il était contre le BTC, maintenant il est pro BTC, et là maintenant, c'est sur les dérivés, sur le trading qui va se lancer. Ici, on a HMPV, explication d'une nouvelle éclosion de virus en Chine. Donc, il nous parle d'un virus pneumonie qui s'appelle le méta-pneumovirus humain. Donc à voir, vous verrez par rapport au décodage de demain que je vois pas des bonnes choses, mais c'est intéressant de noter qu'en plus de ça, vous avez notre cher président de l'Union Européenne qui a atteint d'une pneumonie. Et ça c'était, que je vous dis pas de bêtises, le 3 janvier, le vendredi 3 janvier. Vous verrez que cette date est assez importante. Par la suite.
Voilà. Donc notez que pendant le Coco, il y avait la même chose. On avait des hommes politiques qui étaient tous atteints. Voilà. Donc est-ce que c'est un rituel à voir? Ici, on a un politicien américain, un politicien américain sous le feu pour avoir déclaré un commerce suspect fin 2024. On sait qu'il y a eu la Stock Act qui réglemente le commerce du Congrès, parce qu'avant il y avait par exemple Nancy Pelosi qui s'était gavée, comme elle connaissait, c'est elle qui elle connaissait tout. Il y a plein de gens qui se sont gavés, ils ont fait justement cette Stock Act pour que les gens soient obligés de déclarer, et il reste 45 jours pour que les politiciens doivent divulguer tout leur commerce d'achat d'actions dépassant 1000 $. Maintenant, regardez bien, vous allez être choqués, et la pénalité pour ne pas le faire est de 200 $. Pour utiliser un exemple du monde réel, le représentant de la Californie, Darrell Issa, a déposé 175 millions de transactions en septembre 2024. Putain, il est blindé, hein. Cependant, il avait 580 jours de retard. Et écoutez bien, l'amende de 200 $ qu'il a dû payer était 875 000 fois plus petite que la somme de son investissement. Donc en gros, cette loi, elle sert à que dalle. Imaginez, on a une amende de 200 $ si on n'a pas... Alors après, peut-être que s'il se fait choper, il va quand même prendre. Mais là, on voit que l'amende, elle est... faites ça en France, vous allez voir, vous allez voir l'amende. Bref, donc ils sont vraiment protégés. On continue. Et là, on sort du monde crypto. Vendredi, quand je suis sorti, j'ai le soir, en fait, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. C'est je regardais la lune. J'aime bien regarder le soir un petit peu le ciel. Et là, en fait, j'ai vu justement que la lune, elle était super bien éclairée et qu'il y avait une étoile qui était tout simplement, excusez-moi, qui était tout simplement au-dessus. Et en fait, elle brillait énormément, et en fait, elle allumait, elle illuminait en fait toute. On voyait tous les contours de la lune. C'était assez beau à voir. Et en fait, c'était ce vendredi. Il faut savoir que le vendredi, c'est le jour de Vénus. Vendredi, c'est Vénus. Et un astre et une planète nous ont offert un beau spectacle. La Lune a croisé le chemin de Vénus, communément appelée l'étoile du Berger. Et là, ce qui est intéressant de noter, on va regarder, c'est que ce phénomène est un événement rare qui ne se produit que tous les 15 ans environ. C'est plutôt 16. On verra la planète Saturne disparaître derrière la Lune puis réapparaître. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous ai déjà parlé de Saturne en décodage qui gérait tout simplement tout dans ce monde, et entre autres qui était complètement lié au Bitcoin. Et là, regardez, ce vendredi 3 janvier, on a Bitcoin qui a 16 ans. C'est-à-dire il a été créé il y a 16 ans. Et on a vu tout à l'heure, juste avant, que la Lune, là, ce phénomène rare arrivait tous les 15 ans environ, et c'est plutôt 16. Donc c'est complètement lié. Et donc Bitcoin a 16 ans, c'est son 16e anniversaire. Après, je ne vais pas rentrer dans le décodage, mais 16, bon bref, on pourrait rentrer, mais je le ferai une autre fois. Mais il y a vraiment rien que ça, on peut décoder hein, beaucoup de choses. On continue et on a le conseiller juridique général de Tether et Bitfinex qui quitte ses fonctions. Donc ça c'est chaud. Alors on a vu que la loi MiCA avait fait mal à Tether, et surtout moi ce qui m'inquiète, c'est pas inquiétant, mais on a Tether qui n'a pas minté depuis 15 jours. Je crois 15 jours ou 3 semaines qu'ils n'ont pas minté. Et là, vous avez le conseil juridique qui se barre. Donc, bon, de toute façon, c'est tout bon. À vous de faire gaffe, par contre, avec l'USDT, plutôt aller sur l'USDC, où maintenant, vous avez le stablecoin de Ripple. Et tout ça, c'est tout bon pour Ripple. Voilà. Ici, on a la capitalisation de Tether qui en fait a chuté depuis les régulations MiCA. J'ai terminé pour l'actualité. Je vais vous parler maintenant. Alors, il y a une autre actualité. Regardez, les revenus de Pump Fund frôlent les 400 millions malgré le ralentissement des meme coins. En fait, c'est une plateforme où vous pouvez en fait créer des meme coins et vous pouvez les trader, un peu comme on a vu sur XRP Meme Market.
même XAPM Market, ou alors aussi sur Magnetic, vous pouvez aussi créer des meme coins et les trader. Mais là, c'est sur le Solana, la blockchain Solana, et ça, ils font vraiment des gains. Il y a une grosse activité. Et là, ils ont fait 400 millions de dollars de revenus. Pourquoi je vous parle de ça? On va regarder ça. Vous avez une plateforme qui est liée sur Telegram, mais vous pouvez, voyez, on peut le faire sur desktop ici, et ça s'appelle BullX. Et cette plateforme, on peut trader en fait tous les mêmes coins qui arrivent sur Solana. Là, vous avez vraiment tout. Alors bien sûr, il vaut mieux si vous connaissez les adresses. Il faut aller chercher les adresses parce qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques. Donc attention à bien avoir les bonnes adresses. Vous pouvez vraiment tout trouver, les mêmes coins qui sont récents. Mais aussi, ce qui est intéressant, ça qui est intéressant pour moi, je trouve, c'est les agents IA. Parce que tous les agents IA sont en train de il y a une hype sur les agents IA. Et là, en fait, on peut tous les retrouver et voir ceux qui se créent. Et moi, ce que j'ai fait, je vous montre comment je fais, je vais sur Pump Vision, et là en fait Pump Vision en fait c'est relié à Pump Fun, et donc du coup on peut tout simplement voir tout ce qui est créé, on voit les nouvelles créations, regardez toutes les 2 secondes il y a une création qui arrive, des meme coins qui sont créés, c'est un truc de fou. Et après vous avez ceux about to graduate, c'est ceux qui vont être listés sur Pump Fun après par la suite, et là vous avez pour être listé en fait il faut avoir une market cap de 100 000 dollars. Donc là, c'est plus about to degrade, c'est ceux qui sont en fait qui vont peut-être être, tout simplement listés, mais il faut qu'ils atteignent 100 000. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu filtrer. Alors, il y a ceux qui sont déjà graduates, mais vous pouvez faire moins de plus-value puisqu'ils sont déjà été listés, mais c'est au moins plus secure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ceux qui vont être listés. Et là, on peut aller sur filtre. Je vous montre moi ce que j'ai filtré. On a Pump Token, j'ai coché, Moonshoot Token, j'ai coché, et j'ai mis, là ici on voit au moins un réseau social. J'ai coché. Ensuite, là, le curve pourcentage, en fait, c'est si le maximum, c'est 100 000. Donc moi, ce que j'ai mis, entre 40 et 75% de ces 100 000 pour en fait arriver à quelque chose qui est assez proche d'être listé, mais donc a des grandes chances d'être listé, mais qui n'est pas complètement tout proche, sinon les gains sont moins intéressants. Au niveau de ce que détient le développeur, en pourcentage, j'ai mis moi 5%. Ensuite, ici, le volume, j'ai mis 10 000. Voilà, j'ai réglé comme ça. Après, vous pouvez régler comme vous voulez. Vous pouvez régler la market cap. Ah oui, aussi, j'ai mis 40 holders minimum pour que ça soit quand même assez intéressant. Et là, on fait apply. Et là, ensuite, vous avez sur about to graduate. Et là, vous allez avoir tous les mêmes coins qui peuvent. Et là, on voit la market cap, c'est 29 000. On regarde, il y a là, celui-là, 29 295 holders pour une coin. D'accord, c'est pour ça qu'il marche bien. Voilà, et donc on peut regarder, après c'est à vous de fouiller et vous pouvez paramétrer ensuite acheter ce coin. On va essayer de cliquer. Non, on va essayer de cliquer là. Voilà, là vous pouvez cliquer sur par exemple celui-là, la Porncoin, et là vous pouvez acheter, vous cliquez ici, vous pouvez acheter, vous pouvez paramétrer à vendre, par exemple vous pouvez vendre à 25% de gain, à 50% et un pourcentage que vous voulez. Donc il y a vraiment un paramétrage à faire pour ensuite être tranquille et de pouvoir empocher vos gains. Mais je tenais juste à vous le montrer parce que c'est assez intéressant. Si vous connaissez un peu le trading, ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de vol, il y a beaucoup de création et surtout il y a de la volatilité. Surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est les agents IA en fait qui sont créés dessus. Voilà, parce qu'il y en a certains qui peuvent exploser vraiment en ce moment et ça peut être intéressant de trader dessus. Vous avez un lien en bas de la vidéo si vous êtes intéressé par BullX, vous allez avoir une réduction sur les frais de gaz. Et on va terminer par ici on a Midas, émetteur de RWA, étend ses produits tokenisés aux utilisateurs de détail avec l'approbation réglementaire en Europe.
Voilà pourquoi je vous parle de ça, parce qu'en fait ils sont en train de faire un airdrop et ici ça s'appelle le Midas Yielder App. Et en fait vous allez si vous avez Telegram, vous allez avoir un bot où en fait vous pouvez vous connecter et vous allez récupérer en fait chaque jour. Il faut y aller je crois que c'est tous les jours, et vous allez récupérer des GM. En fait c'est leur coin de l'airdrop, des GM, et deux fois vous pouvez taper tap to earn deux fois, vous allez gagner 16 GM à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des tâches comme par exemple reposter, vous inscrire sur leur Twitter, etc. Habituelles, des tâches habituelles d'airdrop, et vous allez pouvoir gagner des GM. Vous pouvez aussi faire du parrainage, vous allez gagner des GM. Il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place, là, le Yielder, où vous allez pouvoir staker vos GM, et ensuite cet airdrop va tout simplement vous ramener un certain nombre de GM qui pourront être soit listés dans un token, soit vous donner le token de Midas. Et on voit ici Midas, vous voyez qu'ils sont dans la tokenisation ici par rapport au bon du trésor, 4,78% de gain sur une stratégie de crypto. Voilà, donc c'est pas une petite entreprise. On va essayer de regarder. C'est vraiment pas une petite entreprise quand vous regardez par qui ont investi dedans, qui sont les partenaires, avec BlackRock, les gens qui travaillent dedans. Vous avez des anciens de McKinsey, de Goldman Sachs, etc. Donc c'est pas de petites pointures. Voilà. On va passer maintenant à l'actualité. Et on va parler de XRP Healthcare. Ici, je vous ai déjà parlé de ce qu'ils ont mis en place en Ouganda. Et ici, en fait, c'est les métriques grâce à l'intelligence artificielle qui permettent en fait d'avoir des données vraiment précises. Donc, l'intelligence artificielle est connectée en fait aux infrastructures qu'ils ont achetées par rapport aux hôpitaux privés, aux cliniques, etc. Tout le matériel médical. Et donc, ça marche bien, et surtout XRP Healthcare, le jeton il a déjà fait un x 40% là en très peu de temps, et je pense que il doit être à 18 centimes, quelque chose comme ça, et c'est pas fini, c'est que le début. Pour ceux qui ont investi il y a pas mal de temps, bravo à eux. Ici toujours sur XRP on a 80% des 80%, on va regarder ça. 80% des banques japonaises vont adopter XRP d'ici 2025, un changeur de jeu pour les finances. Et il y a quelqu'un qui avait sorti sur Twitter, on a vu en fait toutes les banques qui sont connectées en fait, et c'est énorme, il y en a 1000, je crois que c'est 1400, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment énorme le nombre de banques qui sont connectées justement à XRP Ledger. Ici, on a le stablecoin qui en fait va s'étendre dans le marché, et donc on a Ripple qui a frappé 600 000 jetons supplémentaires selon la dernière mise à jour de Ripple. De toute façon, plus Tether va se casser la gueule, plus ils vont prendre de l'ampleur aussi dans la tokenisation, dans les pools de liquidité où on va utiliser le stablecoin, etc. Tout ça, c'est très bon pour tout simplement l'entreprise Ripple. Regardez, un jour, je vous ferai le décodage. Rien que ça veut dire beaucoup de choses. Le bleu clair, le Triskel, qui veut dire d'autres choses aussi, même si j'en ai déjà parlé. Dites-vous aussi que Telcoin, c'est le bleu clair, et c'est pas pour rien. Un jour, je vous ferai un décodage pour vous expliquer pourquoi tout ça c'est en bleu clair. C'était un petit aparté. On continue. On a XRP qui donc passe maintenant à la 3e place au niveau de la capitalisation. Ils l'avaient déjà fait il y a quelques temps, mais là comme ils ont chuté, mais là ça repart, et ils sont retrouvés leur 3e place. Maintenant, je pense que d'ici quelques mois, c'est pas dit qu'ils passent pas en seconde place d'ici fin 2025. J'ai terminé pour XRP, on va juste parler un petit peu de Stellar. Ici, vous avez le 2025 Web3 Kickstart with Stellar. Et ça, c'est un événement qui sera en Inde pour les entrepreneurs.
On voit qu'ils sont vraiment partout et ben, on essaiera de voir ce samedi 11 janvier qu'est-ce qui en ressort un petit peu, ce qu'ils ont dit. Donc on verra ça pour la vidéo la semaine prochaine. Ici, on a le courtier en crypto-monnaie Falcon X qui acquiert la start-up de produits dérivés Arbelos Markets. Donc ça c'est intéressant, c'est pour les produits dérivés. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec Stellar? En fait, je suis allé voir justement Arbelos Markets. Et là, regardez qui est dans les... On a Polygon qui en fait le partenariat, et on a Circle. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Eh bien parce qu'on sait que Stellar, regardez, on a tous les bridge launch se connectent à Stellar Network avec Ethereum, Solana, Celo et Polygon. Et j'ai mis en Polygon. Et on voit donc que maintenant, Arbelos Market pourra faire de la tokenisation par Polygon, par la blockchain Polygon avec Stellar. Donc ça c'est quand même intéressant. Je pense que Stellar va reprendre du poil de la bête sur la tokenisation, parce qu'ils avaient perdu un petit peu, même s'ils sont à la deuxième place bien sûr, mais au niveau du volume ils avaient perdu un petit peu, et je pense que ça va bientôt arriver. Et on sait que Stellar a explosé, là il a 40, je crois qu'il a 46 centimes, un truc comme ça. On espère qu'il retrouvera bientôt son ATH qui devait être à, je crois, 80 centimes, un truc comme ça. Voilà, pour demain, je vous parlerai de cette connexion de décodage avec, on appelle le Mercedes-Benz Superdome des New York. Alors, j'en ai déjà parlé. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi. Vous verrez quelles sont les marques de voitures qui utilisaient les terroristes, et aussi pourquoi en fait il y a ce Mercedes-Benz, enfin on en parlera. Il y a beaucoup de liens avec aussi, vous verrez, ACDC, avec aussi le Super Bowl. On verra, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Vous verrez Birdstrike, et là on voit comme par hasard sur Wikipédia le Mercedes-Benz. Vous verrez que tout ça c'est connecté, on verra ça en tout cas demain au décodage. Maintenant j'ai presque terminé, on va juste parler de HBAR. Alors on a Canary Capital, j'avais déjà parlé, qui dépose une demande pour un ETF HBAR au comptant. Bon, ça date d'il y a un mois, mais quand ça va arriver, je peux vous dire que sur HBAR ça va être tout bon. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'investissent pas dans la crypto-monnaie, mais par contre un ETF sur la crypto-monnaie, ça les intéresse, parce que pour eux c'est moins risqué, et comme ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Et donc là, je peux vous dire que ça va être vraiment bullish pour HBAR. Et là, on a Equity Labs Verifiable Compute qui amène en fait de la confiance pour l'intelligence artificielle avec Hedera. Et cette nouvelle solution de calcul vérifiable d'Equity Labs, excusez-moi, Intel et Nvidia encore sur le réseau Hedera. Aujourd'hui, Equity Labs, Intel et Nvidia dévoilaient le vérifiable calcul. Donc ça c'est pour l'intelligence artificielle, pour avoir une sécurité. La nouvelle solution transformatrice répond aux besoins critiques de confiance et de vérification dans l'industrie de l'IA, en particulier à mesure que les agents d'IA autonomes deviennent de plus en plus répandus. Il faut savoir que les agents IA, c'est un truc de fou. Moi je commence à m'intéresser à ça, parce que ils peuvent tout faire, ils pourront tout faire en fait, ils pourront vraiment faire des tâches, mais par contre ils auront obligatoirement des données sur vous, parce qu'ils doivent bien vous connaître pour justement pouvoir effectuer vos tâches. Et même par exemple, si je veux que mon réseau social ça soit un agent IA qui le gère, il peut le gérer. Donc imaginez, c'est vraiment un truc de fou. Mais moi je trouve ça pas terrible, parce qu'en fait vous faites plus rien, en fait vous déléguez tout. Bien sûr vous avez du temps, mais je sais pas si c'est vraiment super. Voilà, donc en fait on voit qu'il y a un partenariat avec Nvidia, Intel et Equity Labs. Et donc on va juste regarder. Voilà, on a Intel qui repousse les limites de la fourniture d'IA confidentielle d'un bord à l'autre, et Equity Labs offre un autre niveau de confiance
ça s'appelle un trust, à l'écosystème informatique confidentiel. L'ajout de vérifiables compute au déploiement d'IA confidentiels aide les entreprises à améliorer la sécurité, la confidentialité et la responsabilité de leurs solutions IA. Et si on descend, je crois qu'en bas, on voit même les puces, on voit pas. En tout cas, on voit que Nvidia, ils vont utiliser une nouvelle puce justement pour ça. Et Intel aussi, voilà, Intel et Nvidia, ils ont utilisé des nouvelles puces plus performantes maintenant aussi pour aider justement ça. Et Hedera va en fait utiliser justement ce verifiable compute. Voilà, encore une chose que je voulais vous montrer, c'est la récap du benchmark du mois et on voit, regardez, la TVL des protocoles défis et on voit quand même que là on voit que c'est quand même pas mal, ça progresse quand même bien et c'est pas fini, c'est que le début au niveau des billions qui sont en fait tout simplement loqués sur les protocoles DeFi. Une autre chose, les NFT, on voit que les NFT, en fait, c'est pas mal en décembre, regardez, c'est pas mal du tout. Je pense que les NFT, ça va reprendre un petit peu avec la All Season. J'ai presque terminé une autre chose. Et après j'ai fini, regardez ça, sélection de la technologie Ledger distribuée, c'est une étude en fait de sciences directes distribuée pour les batteries en fait. C'est une approche de BMW et là regardez ce qu'ils mettent, la demande croissante de véhicules électriques nécessite une gestion efficace et durable du cycle de vie des batteries lithium-ion. Ce travail examine la littérature existante sur les passeports à piles numériques essentiels pour les données de haute qualité à des fins de prise de décision et les technologies de grands livres distribués comme facilitateur transparente et efficace. Une approche hybride de BMW Top 6 est utilisée pour classer différentes plateformes pour la mise en œuvre de passeports numériques dans une entreprise automobile. Et regardez ce qu'ils mettent, c'est ça le plus important, l'analyse identifie Hedera comme le grand livre le plus approprié, suivi par IOTA et EOS. Les orientations futures de la recherche comprennent la validation empirique des résultats et l'exploration de modèles de prise de décision en collaboration pour améliorer la robustesse du processus de sélection. Donc, encore un autre domaine où je pense que Hedera va exceller. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour l'actualité. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et demain, je ferai un décodage. Donc, demain, dimanche. Voilà. À très bientôt. Ciao.